C'est un rapport qui analyse les progrès réalisés dans 8 ministères clés de la transition de la période allant du 31 juillet au 8 août 2023. La commission a examiné de près le niveau et les conditions d'exécution des accords signés par les parties prenantes. Des avancées ont été réalisées dans la plupart des domaines. Cependant, les défis persistent dans certains secteurs. Vous avez le premier projet que je citais tout à l'heure, l'AB Mali, qui était à 0% d'exécution financière et d'exécution physique. Le projet du ministère de la Santé, c'est le Covid-ITFC, qui était également à 37%. Le ministère de l'Agriculture, avec le projet d'approvisionnement d'engrais, avait déjà un taux de décaissement de 3,36% et des engagements de 52%. Le ministère de l'Habitat, qui avait un taux 0% en termes d'exécution financière, 0% en termes d'exécution physique. Le ministère de l'Énergie, avec les PAEC, PAEC 1, PAEC 2, ils étaient en attente de l'anneau de non-objection du partenaire financier. Le ministère de l'Enseignement technique, sur les ERAM, qui était à 0% en termes d'exécution financière, 0% en termes d'exécution physique. Le document met également en évidence les raisons du retard évoqué par les départements concernés dans la mise en œuvre de certains projets. Les difficultés dans la mise en place des IGP, des unités de gestion des projets. Ça a été évoqué pratiquement par tous les départements qui avaient des IGP à mettre en place, comme raison en partie du retard du démarrage de ces travaux. La lourdeur des procédures de passation de marché. La lenteur dans la livraison des services d'approvisionnement dits à la guerre russo-ukrainienne. Le retard dans l'indemnisation des personnes affectées pour certains projets. Le retard de la mise en place des fonds de contrepartie du gouvernement guinéen. Ce rapport remis au président du Conseil national de transition formule des recommandations pour surmonter ces défis et renforcer davantage le processus de transition. Il appelle à la plus grande coordination entre les acteurs impliqués, à une allocation efficace des ressources et à une transparence dans la mise en œuvre des réformes. Vous l'auriez compris, c'était plutôt l'élément de l'Amphia Camara sur le rapport rendu public la semaine dernière par la commission spéciale de suivi qui a évalué l'état d'avancement de l'exécution des accords de la mise en œuvre de la feuille de route de la transition mise en place par le CNT. Cette commission composée d'experts et de représentants de divers horizons a examiné les progrès réalisés jusque-là dans le cadre de la transition.